ce qui m'a marqué, c'est cette conférence peut-être sur comment dire sa foi en entreprise et notamment cette justesse relationnelle, hein, entre commencer par une vie intérieure, une vraie vie d'oraison, une position juste, hein, pour que derrière le témoignage soit une évidence et pas se faire des nœuds au cerveau en se disant comment je vais être moi-même, comment je vais dire les choses. C'est exactement ce qui m'a marqué et ce qui m'enthousiasme. Alors, ce qui m'a marqué, c'est d'abord la formidable énergie qui est dans le groupe. On sent un plaisir d'être ensemble, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté, et ça c'est très très enthousiasmant. C'est des moments quand même à cœur ouvert où on a des témoignages poignants, où on est dans le vrai. Et c'est ça que je trouve qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit les personnes vibrer sur leurs expériences propres et qui mettent en résonance dans leur unité de vie, et c'est assez passionnant. Quand la personne ce matin parlait de cohérence, on ne peut pas être différent en famille, en société, en entreprise. Je crois qu'il faut être assez unifié soi-même. Et les petites pistes que nous a données, les trucs que l'on nous a donnés, c'était plutôt sympa et bienvenu. Ce qui me frappe, c'est tous ces gens qui, la plupart ne se connaissent pas, mais qui peuvent rapidement entrer en discussion sur des sujets qui nous sont communs. Ça rassure de voir qu'on n'est pas seul. J'apprécie de retrouver ce sens-là de l'Esprit Saint qui nous inspire dans ce que nous disons. Je pense que c'est aussi une dimension missionnaire, c'est de dire, on a un projet, on y investit de l'énergie, mais on est attentif aussi aux besoins de ceux auprès desquels on se rend. On ne peut pas imposer une parole quand on est missionnaire. On peut la proposer, et on peut la proposer d'autant mieux qu'on est attentif aux attentes de ceux vers lesquels on souhaite témoigner de notre foi. Alors on peut témoigner du Christ déjà en ne cachant pas sa foi, et dès qu'il y a une petite circonstance, une petite occasion d'en parler, par exemple en parler. Moi j'ai parlé à des collègues par exemple de venir effectivement à cette session des équipes des dirigeants chrétiens à Strasbourg, tout simplement. Ils m'ont dit un peu étonnés en fait, mais en fait en se disant ah, mais c'est super, tant mieux, éclate-toi bien quoi, entre guillemets. Non, ils ne sont pas venus avec nous, ça sera peut-être l'étape d'après ça. Cette question de la transcendance, elle arrive de manière un peu non prévue en général. Elle vient par des échanges sur des moments avec des gens, des collaborateurs, et qui vont vous poser une question parce qu'ils savent, vous avez entendu dire que vous étiez chrétien, et être prêt à la réponse et au dialogue, et à partager effectivement le cheminement que vous traversez. Le dire, qui était un petit peu le thème de cette matinée, est important, où on se pose des questions à chaque fois. Et il faut équilibrer entre la peur de dire et le prosélytisme. Et cet équilibre, je pense que se ressourcer tous les 2 ans dans les assises nationales est un bon moyen d'essayer de viser cet équilibre. Oser y aller, oser affronter ses peurs, oser témoigner, oser. Les freins pour ne pas oser, la peur personnelle de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien être reçu, voilà, c'est la peur. Je commencerai par oser croire, qui est déjà à titre personnel une démarche très forte. C'est un apprentissage, il faut un certain culot pour oser aller vers l'autre, mais c'est tout aussi difficile pour l'autre de voir le manager s'approcher et de le voir comme quelqu'un qui va le faire grandir. Et en fait, les deux grandissent ensemble, bien évidemment. Faire ce premier pas, ce saut dans le vide, se jeter en parachute avec le Père qui nous maintient pour pouvoir oser dire sa foi ou la rayonner. Et surtout de se rendre compte que en fait, les autres osent et ils sont encore en vie. Tout se passe bien. Je pense qu'avec certaines personnes, il peut y avoir des bloquants, des blocages. Donc moi, c'est surtout par rapport à ça, par rapport à cette peur, à cette crainte qui est peut-être d'ailleurs un peu idiote, que j'ai pas eu de témoignages, je dirais, proactifs qui se sont faits de manière directe. Vous parlez de risque, moi j'aime parler de chance. Je crois que quand on est dirigeant, on a la chance de pouvoir oser, on a la chance de pouvoir créer, on a la chance de pouvoir agir. Bien sûr, la chance a sa part de risque. Quand j'entends des gens qui, au cœur de leur vie, sont pacifiés et mettent un gros merci sur le mur de la porte et ont plaisir à créer des conversations, pas pour s'imposer aux autres, mais pour trouver une justesse relationnelle et parler de celui qu'ils aiment, ou alors qu'ils essayent de changer progressivement la structure de l'entreprise en faisant réellement confiance, et que le mec c'est un boss de Veolia, bah oui, là je ressors avec une vraie inspiration.
À titre très personnel, je dirais plus lui faire confiance là-haut et lui dire allez Seigneur, ça c'est très difficile pour moi, vas-y, vas-y.